J'ai passé des années en unité de soins aigus, de l'anesthésiologie aux soins intensifs. Je suis devenu compétent pour maintenir les gens en vie lorsque leur corps était en train de lâcher. J'ai appris à gérer les ventilateurs, à stabiliser la pression artérielle, à corriger le chaos métabolique. J'étais bon dans ce que je faisais, mais je ne guérissais personne. Le patient âgé, obèse, avec de multiples déséquilibres hormonaux et des maladies chroniques, arrive en soins intensifs pour une pneumonie. Toute l'équipe sait que l'issue sera mauvaise. Le risque de mortalité est élevé. Pourtant, le système exige que l'on intube, que l'on intervienne, que l'on prolonge. Nous prolongeons la vie sans prolonger la vitalité. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Les unités de soins intensifs existent pour gérer l'échec, pas pour le prévenir. À l'exception des jeunes patients traumatisés ou des cas post-chirurgicaux, la majorité des lits de soins intensifs sont occupés par des personnes qui y arrivent après des décennies de négligence. Je n'étais pas en colère contre le système. J'ai simplement pris du recul et vu ce qui se passait réellement. J'aimais le défi technique que représentait la prise en charge de ces patients. Mais cela a perdu son sens lorsque je me suis posé la question qui a tout changé. Comment empêcher les gens d'en arriver là ? L'écart entre lifespan et healthspan, la médecine moderne, est devenu exceptionnellement efficace pour prolonger la durée de vie. Nous maintenons les gens en vie plus longtemps que jamais, mais nous avons échoué à préserver la durée de vie en bonne santé. Les recherches montrent que l'écart mondial entre healthspan et lifespan est d'environ 9,6 ans. Cela signifie près d'une décennie de vie passée dans un état de santé déclinant, à gérer des maladies chroniques, à perdre son autonomie. Ce n'est pas une faille du système, c'est le système qui fonctionne exactement comme il a été conçu. Les institutions de santé optimisent le volume de cas et la conformité administrative. Elles privilégient l'intervention pharmaceutique au détriment de la modification du mode de vie. Elles traitent les symptômes tout en ignorant les causes profondes. Le résultat, des populations qui survivent plus longtemps mais se détériorent plus rapidement. Je ne pouvais plus continuer à travailler dans un système qui prolonge la souffrance plutôt que la vitalité. Alors, je suis parti. Le laboratoire personnel Mon Départ n'a pas été soudain. Les graines avaient été semées des décennies plus tôt. À l'adolescence déjà, je menais des expériences. Je jouais au tennis en compétition, je skiais, je grimpais en montagne. J'ai appris à gérer ma récupération, à contrôler ma consommation d'alcool, à prioriser le sommeil pour pouvoir performer le lendemain sur des sommets à 4000 mètres. Pendant mes études de médecine, j'ai découvert quelque chose que la plupart de mes camarades ont manqué. Le corps et le cerveau sont indissociables. L'entraînement physique améliorait mes performances cognitives. Le mouvement renforçait ma capacité à étudier et à retenir des informations médicales complexes. J'ai obtenu mon diplôme avec excellence, non pas malgré mon engagement sportif, mais grâce à lui. Les années ont passé. J'ai vu mes pères vieillir. Ils ont développé des troubles du sommeil, pris du poids, subi un déclin hormonal, perdu leur libido. Ils ont accepté ces changements comme un vieillissement normal. Je n'ai pas ces problèmes, pas par chance génétique, mais grâce à une conception intelligente du mode de vie, fondée sur une recherche médicale approfondie et une expérimentation personnelle. C'est ce qui me distingue de la plupart des praticiens. J'applique ce que je prêche. J'ai une implication personnelle totale. Je teste chaque intervention sur moi-même selon une méthodologie N. Avant de la recommander à qui que ce soit. Si je ne le ferais pas moi-même, je ne vous le suggérerais pas. Du patient passif au CIO de sa santé, le modèle médical actuel crée de la dépendance. Vous consultez un médecin pour des symptômes, il prescrit des analyses de base, tout revient normal. Il vous dit qu'il n'y a rien, mais vous savez que quelque chose ne va pas. Le problème n'est pas dans votre tête. Le problème est que la médecine conventionnelle confond l'absence de maladie avec la présence de santé. Votre médecin cherche une pathologie. Moi, je cherche une opportunité d'optimisation. Votre médecin attend que la maladie apparaisse. Moi, je travaille pour l'empêcher d'exister. Les études montrent que l'adoption de modifications saines du mode de vie peut réduire le risque de maladie coronarienne de plus de 80%. Une intervention intensive sur le mode de vie peut réduire de plus de 50% les nouveaux cas de diabète. Ces changements peuvent prévenir 90% des maladies cardiaques et 36% des cancers. Les preuves sont écrasantes. Pourtant, la prévention reste sous-représentée en pratique primaire. Pourquoi ? Parce que le système ne récompense pas la prévention, il récompense l'intervention. Cette newsletter existe pour changer cette dynamique, non pas en critiquant le système, mais en construisant une alternative.
Je veux vous aider à devenir le CEO de votre propre santé. Vous donner des outils pratiques applicables au quotidien. Vous montrer ce qu'il faut pour atteindre 80 ans en excellente forme, en faisant encore ce que vous aimez. L'intuition du marin pensé à un marin expérimenté. Il étudie les systèmes météorologiques, les courants océaniques, les prévisions de vent. Mais une fois sur l'eau, il ajuste ses voiles en fonction de ce qu'il observe en temps réel. Il combine la connaissance théorique avec l'intuition acquise par l'expérience. La plupart des gens ont perdu cette intuition concernant leur propre santé. Ils ont été conditionnés à externaliser toutes les décisions de santé à des autorités extérieures, à ignorer les signaux de leur corps, à accepter le déclin comme inévitable. Ma méthode vous apprend à reconquérir cette intuition. Je commence par les bases, non pas parce qu'elles sont ennuyeuses, mais parce qu'elles sont le fondement sur lequel tout le reste repose. Pour continuer de lire, pensez à vous abonner, le bon type et le bon timing de l'exercice, une architecture nutritionnelle qui tient compte de ce que vous mangez, quand vous mangez et comment vous combinez les aliments. L'optimisation du sommeil par l'exposition à la lumière et la gestion des rythmes circadiens. Les facteurs environnementaux dont la plupart des médecins ne parlent jamais. Ce ne sont pas des hacks, ce sont les fondamentaux de la couche 1 de la matrice DR. Adore. Ce n'est qu'une fois ces bases optimisées que nous envisageons la supplémentation, les tests avancés ou les interventions régénératives. La plupart des praticiens de la longévité font l'inverse. Ils commencent par les interventions les plus sophistiquées et les plus vendables technologiquement, parce que c'est ce qui se vend. Moi, je commence par ce qui fonctionne réellement. Mesurer ce qui compte. La première étape de mon cadre Adore est Assess. On ne peut pas optimiser ce que l'on ne mesure pas. Mais je ne mesure pas ce que mesure la médecine conventionnelle. Les bilans standards indiquent si vous êtes malade. Moi, je mesure le potentiel d'optimisation. J'analyse la composition corporelle par DEXA, le suivi longitudinal du sommeil, le VO max et la capacité fonctionnelle, la force de préhension, la graisse hépatique, les marqueurs du syndrome métabolique, l'analyse génétique lorsque pertinente, le microbiote, l'âge biologique par la méthylation de l'ADN. Ce dernier point est crucial. Les recherches montrent qu'une élévation de seulement 5 ans de l'âge de méthylation de l'ADN par rapport à l'âge chronologique est associée à un risque de mortalité supérieur de 16%. Votre âge biologique compte plus que la date figurant sur votre acte de naissance. Je m'intéresse à la fonction cognitive, la variabilité de la fréquence cardiaque, les profils de température corporelle. Cela permet une évaluation complète et approfondie qui détermine une prise en charge optimale. Pas de protocole standardisé, pas de solutions universelles. La méthode DR, Adore ma méthode, suit une séquence obligatoire. Chaque étape s'appuie sur la précédente. Assess, nous mesurons votre âge biologique, vos facteurs de risque et votre capacité actuelle. Nous établissons votre référence et identifions vos opportunités d'optimisation. Design, nous créons votre plan stratégique sur 90 jours. Nutrition, mouvement, sommeil, gestion du stress, optimisation environnementale. Tout est personnalisé, mais fondé sur ce qui fonctionne réellement. Développe. Nous construisons des habitudes durables et mettons en œuvre vos protocoles. Ce n'est pas de la théorie, c'est une pratique quotidienne avec un accompagnement médical structuré et une progression mesurable. Optimise. Nous ajustons sur la base des données selon votre réponse biologique. Recalibrage continu du métabolisme, des hormones, de la récupération et de la performance. Régénérate. Ce n'est qu'une fois les fondations solides que nous envisageons la médecine régénérative avancée. Ces interventions sont puissantes, mais uniquement lorsqu'elles sont appliquées à une physiologie préparée. L'intelligence ne réside pas dans l'accès à une technologie sophistiquée, l'intelligence réside dans la maîtrise de la bonne séquence. C'est la couche Z de ma matrice, la couche maîtresse qui orchestre toutes les autres. Pourquoi cette newsletter existe? Je lance cette plateforme pour partager ce que j'ai appris à travers des années de pratique institutionnelle, de formation internationale et d'expérimentation personnelle. Vous y trouverez des connaissances en médecine de la longévité qui combinent sagesse ancestrale et science moderne. Une rigueur médicale et scientifique appuyée par mon expérience en anesthésiologie et en soins intensifs. Des interventions pratiques applicables immédiatement. Je vous présenterai progressivement la méthode DR. Adore complète. La matrice à 5 couches qui structure les interventions, des fondamentaux du mode de vie jusqu'à la médecine régénérative avancée, le cadre qui privilégie l'intelligence à la technologie.
Je partagerai ma vision de ce que la médecine peut devenir dans les années 2030, lorsque nous alignerons enfin les technologies modernes avec des principes biologiques intemporels. Il ne s'agit pas de critiquer le système que j'ai quitté. Il s'agit de construire ce qui devrait exister. Une médecine qui étend la santé pour élever la vie. Une médecine qui vise l'excellence, pas seulement la normalité. Une médecine où le praticien incarne ce qu'il enseigne. J'ai passé des années à développer cette méthodologie. Je l'ai testée sur moi-même en premier. Je l'ai affinée par la pratique clinique. Aujourd'hui, je suis prêt à la partager avec ceux qui reconnaissent que la médecine conventionnelle a atteint un plafond. Si vous fonctionnez déjà à la limite de vos capacités et avez besoin d'optimisation sans dégradation, cette newsletter est pour vous. Si vous avez rencontré les limites de la médecine institutionnelle et savez qu'elle ne peut pas délivrer la qualité de résultats que vous exigez, elle est pour vous. Si vous construisez une architecture de santé multigénérationnelle plutôt que de gérer des symptômes épisodiques, elle est pour vous.